Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents et un remerciement tout particulier à chacun d'entre vous qui êtes abonnés sur Substack, Patreon, YouTube ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. J'apprécie chacun d'entre vous. Dans un développement surprenant, mais pas totalement inattendu, le président Trump vient d'annoncer qu'il s'adressera directement au président chinois Xi Jinping ce vendredi 19 septembre. Ce moment s'annonce important, un événement clé dans les négociations en cours concernant TikTok, le commerce et la relation plus large entre les États-Unis et la Chine. Cela fait suite à l'annonce du secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, selon laquelle un accord cadre a été trouvé pour permettre à TikTok de continuer à opérer aux États-Unis. Cependant, je tiens également à souligner que Trump a déclaré qu'il était prêt à interdire TikTok aux États-Unis si un accord n'était pas conclu, si les négociations échouaient. Selon Bessent, l'accord reste encore à l'état de projet. Il s'articule autour d'un thème principal, la cession de propriété. En termes très simples, la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, devrait céder le contrôle des activités américaines de l'application à des intérêts américains. Bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur ce projet d'accord d'un point de vue politique, mais cela sera réservé à la prochaine vidéo. Selon Bessent, le cadre vise à ce que TikTok passe sous un contrôle américain. Ce changement est exigé par une loi bipartite sur la sécurité nationale qui impose que TikTok soit vendu ou fermé. La loi a été signée sous l'administration Biden, mais elle a été maintenue sous Trump, qui a souligné à plusieurs reprises le rôle de TikTok et son importance pour l'aider à toucher les jeunes électeurs, un groupe démographique notoirement difficile à atteindre pour les politiciens plus âgés. Dans un message publié sur Truth Social le lundi 15 septembre, Trump a confirmé l'appel. Il a déclaré « Je parlerai au président Xi Jinping vendredi ». La relation reste très forte. Trois points d'exclamation, typiques de Trump, mais au-delà de la ponctuation, il y a ici un véritable changement de ton, et j'espère que vous le remarquez aussi. Il dit désormais en substance qu'il souhaite la coopération plutôt que la confrontation. Trump veut vraiment que cela fonctionne, je le suppose, à en juger par ce ton, mais la Chine ne va pas non plus céder sur ses principes fondamentaux, qui sont la coopération respectueuse, comme elle l'a affirmé à de très nombreuses reprises. De plus, les États-Unis ne peuvent pas demander à la Chine de prendre en compte leurs préoccupations tout en continuant à réprimer les entreprises chinoises selon le représentant chinois au commerce international. Ce moment représente bien plus que l'avenir de TikTok, bien entendu. Cela signale un dégel, probablement temporaire, soyons réalistes, des tensions entre les deux plus grandes économies du monde. Depuis des mois, Pékin et Washington sont engagés dans des postures agressives, des sanctions et des enquêtes de représailles. Pas plus tard que la semaine dernière, la Chine a lancé 2 nouvelles enquêtes sur l'industrie américaine des semi-conducteurs. Après que les États-Unis ont élargi leur liste d'entités pour y inclure 23 entreprises chinoises supplémentaires, désormais considérées comme des risques pour la sécurité nationale. Et pourtant, malgré ce climat, les deux parties ont réussi à conclure un accord préliminaire. La menace d'une interdiction de TikTok était suffisamment importante pour amener les deux camps à la table des négociations. La partie américaine semblant aborder les discussions de manière moins agressive qu'auparavant. Les conditions commerciales de l'accord maintiennent apparemment ce que Bessent a qualifié de caractéristiques chinoises de TikTok. On ne sait pas exactement ce qu'il entendait par là, mais l'accord comporte désormais, selon Bessent, des éléments essentiels pour répondre aux préoccupations américaines en matière de sécurité nationale. Bien que les détails restent confidentiels à ce stade, l'issue probable implique qu'un consortium dirigé par des Américains prenne le contrôle opérationnel de la branche américaine de TikTok.
avec le stockage des données, la confidentialité des utilisateurs et la modération des contenus supervisés par des entités américaines. Il s'agit d'un compromis, mais conçu pour permettre à 170 millions d'utilisateurs américains de TikTok de rester en ligne tout en éliminant toute influence réelle ou perçue de l'État chinois sur les données. Et ce nouvel accord-cadre arrive également au milieu d'une détente plus large. Les hausses tarifaires, qui avaient atteint un pic impressionnant de 145%, comme vous vous en souvenez peut-être, sont désormais suspendues, les deux parties laissant entendre qu'elles pourraient prolonger cette trêve lorsque l'échéance actuelle arrivera en novembre. Un représentant américain au commerce a également déclaré cette semaine que la suspension pourrait être prolongée de 98 jours supplémentaires. Cela reste à confirmer. Et même si cela peut sembler n'être qu'un report bureaucratique, cela donne du temps aux deux pays, et c'est un temps crucial. À mon avis, les deux parties tirent profit de cette pause, tout comme les consommateurs américains. Soyons honnêtes. Une éventuelle rencontre en personne entre Trump et Xi lors du Forum de coopération économique Asie-Pacifique en Corée du Sud le mois prochain pourrait finaliser un ensemble plus large d'accords commerciaux. Cela ira probablement bien au-delà de la question de TikTok. Mais tout n'est pas non plus sans accroc à ce stade. Pékin a effectivement exprimé son mécontentement face aux appels de Washington pour que le G7 impose des droits de douane de 100% sur les achats chinois de pétrole russe. Il s'agit d'une proposition qui, sans surprise, a immédiatement suscité une vive réaction du ministère chinois des Affaires étrangères, qui a qualifié ce plan, je cite, de harcèlement et de coercition économique. Et soyons honnêtes, c'est exactement cela. La Chine a raison sur ce point. Mais cette question ajoute encore une couche de complexité à un puzzle déjà complexe. Ce que nous voyons ici, c'est que les politiques de l'ère Biden, qui visaient à un découplage économique, semblent désormais se transformer, lentement mais sûrement, en une stratégie plus transactionnelle, quelque peu flexible à la Trump. C'est probablement un rebondissement positif dans cette histoire. Besson a dit quelque chose d'intéressant que je voudrais également souligner. Selon ses mots, la délégation chinoise est coriace. C'est son terme, ils sont coriaces. Mais ils reconnaissent aussi qu'ils ont 3 ans et demi pour réduire les risques dans la relation commerciale avec les États-Unis s'ils veulent éviter un découplage total. Et cela représente une fenêtre d'opportunité dont les deux parties peuvent tirer parti. Ce n'est pas seulement bénéfique pour la Chine, soyons honnêtes. L'économie américaine souffrirait énormément si les États-Unis se découplaient de la Chine. Nous ne pouvons tout simplement pas de façon réaliste. TikTok est peut-être la vedette ici, mais les contrôles à l'exportation, les semi-conducteurs et l'accès stratégique aux technologies sont les véritables enjeux majeurs. Ce sont ces grandes questions qui doivent être résolues. Les responsables chinois ont exprimé cette semaine leurs inquiétudes concernant l'élargissement des contrôles américains à l'exportation, que beaucoup à Pékin considèrent comme une tentative de freiner l'essor technologique de la Chine. En réponse, Besson a souligné que, bien que TikTok ait été au centre des discussions à Madrid, le prochain cycle de négociations commerciales est déjà en préparation et devrait probablement se tenir dans un autre lieu d'ici environ 1 mois. Reste à savoir si cela coïncidera avec le Forum de coopération économique Asie-Pacifique en Corée du Sud ou s'il y mènera. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Un accord réussi sur TikTok pourrait ouvrir la voie à une coopération plus approfondie, on l'espère tout le moins, offrirait un sursis aux deux parties. À présent, un échec de ces négociations pourrait entraîner de nouveaux droits de douane, davantage d'interdictions technologiques, des contrôles sur l'exportation de terres rares et une détérioration rapide des relations économiques entre les deux parties. Pour l'instant, l'appel de vendredi entre Trump et Xi
sera le moment clé à surveiller. Ce sera vraiment intéressant de voir ce qui en ressortira. Si un accord formel est annoncé, cela représentera une rare victoire diplomatique pour les États-Unis et pour la Chine. Dites-moi ce que vous pensez de ces négociations en cours. Que pensez-vous du dilemme TikTok? J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires. Mettez un pouce bleu à cette vidéo, pensez à la partager avec votre réseau et abonnez-vous sur YouTube. J'aimerais beaucoup vous retrouver pour ma prochaine vidéo. Et si vous aimez lire et souhaitez plus de contenu, assurez-vous d'être abonné sur Substack et Patreon. J'aimerais aussi vous y retrouver. Profitez bien du reste de votre journée. Prenez soin de vous. Enjoy the rest of your day. Take care.